Bonsoir à tous, moi c'est Lien Steger. On va passer une heure et quelques ensemble. Je vous explique déjà le programme. Je vais d'abord me présenter. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de l'imaginologie. Qu'est-ce que c'est? On va faire une méditation guidée, je sais pas comment je l'appelle, pour vous découvrir l'imaginologie, ses différents outils. Et puis après, on partira sur les miniatures. Donc, je donnerai un ou deux exemples. Et puis, la théorie, comment ça fonctionne. Hum, pendant qu'on est là, profitez de mettre le Facebook, le WhatsApp de côté. Il sera encore là quand on y retournera. Puis, profitez d'être à 100% ici pour profiter de tout ce que j'ai à vous partager. S'il y a des questions à n'importe quel moment, n'hésitez pas à lever la main, ouvrir votre micro. Moi, c'est avec plaisir. Ça me permet d'approfondir un peu plus les connaissances. Il n'y aura pas beaucoup de théorie aujourd'hui. On va aller assez vite vers la pratique. Mais je vais vous enseigner cette technique des miniatures euh, qui est vraiment simple et magnifique. Euh, Aussi, avant qu'on commence, ouais, et à la fin, je donnerai un peu d'explication par rapport à la formation de STI, systémique et transgénérationnelle en imaginologie, que je donnerai début décembre 2024. Et voilà. Pour commencer, donc je me présente. Je sais que beaucoup ici déjà me connaissent. Moi, c'est Lionel Steiger. Je suis actuellement au Pérou, donc je fais ce voyage à travers l'Amérique latine. Euh, Par la suite, je rentrerai à Genève, d'où je viens. Euh, Ça fait à peu près 8 ans que je travaille avec les constellations familiales et l'hypnothérapie. Et 2, 3 ans, ouais, 3, 4 ans même, que j'ai commencé à me former en imaginologie et que j'enseigne l'imaginologie, la méthode JIA, que j'ai donné des formations à Genève. Ici, il y a plusieurs élèves qui sont formés avec moi. Et aussi, je donne des ateliers. Et comme je suis à distance, je donne des thérapies en ligne, en individuel pour les personnes qui sont intéressées, tant en hypnose, en imaginologie, en régression, en constellation familiale. Ça, c'est possible aussi de me contacter pour ça si vous le souhaitez. Euh, et voilà, j'ai beaucoup voyagé, je me suis formé en beaucoup de différents types d'hypnose et c'est pour ça qu'actuellement j'enseigne pour que ces connaissances elles soient vraiment distribuées, qu'elles soient vraiment exploitées et c'est pour ça aussi que je donne ce petit cours gratuit. C'est une technique qui est tellement utile que je pense que chacun devrait la connaître et la partager. Euh, je vous en parlerai un peu plus tard de la technique. Euh, Tac. Ils sont assez simplifiés. Là, je les ai fait juste pour ce cours. Parfois, souvent, on a des images et c'est un peu plus esthétique. Euh, donc, euh, donc, je donne des formations en imaginologie. On est en train d'ouvrir des académies en imaginologie dans différentes parties de la France et à Genève. C'est prévu. Euh, et en fait, avant, on appelait ça la méthode JIA. Donc, c'est toujours la méthode GIA, mais en fait, dans l'imaginologie, qui est beaucoup plus vaste et qui a beaucoup, beaucoup d'outils qui ont été développés par Luken, il y a ces techniques, une des boîtes à outils qui est la méthode GIA, qui veut dire jeu d'imaginaire augmenté. Moi, j'aime beaucoup ce terme, jeu d'imaginaire augmenté, parce que c'est vraiment ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec l'imaginaire. Ça va nous permettre de développer de faire des changements. Donc, j'ai un peu traduit, j'ai traduit de l'espagnol tout à l'heure. Parce que ça vient du français. Moi, comme j'enseigne en espagnol, surtout ici en Amérique latine, euh, du coup, je l'ai retraduit en espagnol et là, je l'ai retraduit en français pour vous ce soir. Exceptionnellement. Et puis, on travaille
avec l'état amplifié de conscience, souvent, euh, on s'est éloigné de l'hypnose, mais on travaille toujours avec ces états amplifiés ou modifiés de conscience. Moi, j'aime bien le définir de cette manière. C'est un état détendu pour pour nous séparer des shows comme ça. Donc, et puis la personne, bon, en général, est détendue quand vous allez voir quand on va faire ces méthodes et quand on va faire euh, ces techniques et la méditation, bah, la personne est détendue complètement. Donc, c'est un état détendu dans lequel l'imagination et la suggestibilité sont augmentées. Ça veut dire que quand tu es dans cet état et que je te dis, imagine un chat qui surfe sur des vagues avec une mer violette et puis le chat, il est rose avec des taches bleues et puis il fait des sauts périlleux sur sa planche de surf. Euh, quand tu le racontes comme ça, consciemment, il va pas se passer grand-chose. Tu peux plus ou moins l'imaginer, mais tu rentres dans cet état amplifié de conscience, bah, ça va être beaucoup plus facile de le visualiser, de l'imaginer. Et c'est pour ça, en fait, c'est de cette manière-là qu'on va se connecter avec l'inconscient. Et en fait, notre travail, c'est aller directement se connecter à travers le jeu, à travers les métaphores, les images, à l'inconscient. Et en faisant des changements dans l'inconscient, bah, les changements ils se font beaucoup plus rapidement que dans le conscient. Et c'est pour ça que quand on en parle justement dans un cours d'initiation à l'imaginologie, euh, comme c'est le conscient, il peut faire 5 à 7 choses en même temps. Et c'est déjà pas mal, hein. Mais l'inconscient, il peut faire jusqu'à 8 000, 10 000. Il fait fonctionner le cœur, le corps. C'est lui qui vous fait vivre d'une certaine manière. Donc, c'est avec lui qu'on va travailler parce que c'est là qu'on va pouvoir faire des changements beaucoup plus rapides, beaucoup plus puissants, beaucoup plus agréables aussi. Et donc, c'est un peu une odyssée à chaque voyage. Voilà, c'était un peu la théorie que je voulais vous raconter aujourd'hui. C'est pas beaucoup, mais je pense que c'est suffisant pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Aussi, si vous avez la possibilité d'allumer votre caméra, moi, ça m'arrange parce que comme ça, je sais avec qui je suis en train de parler, puis je peux voir un peu vos réactions. Quoique pour la méditation qu'on va faire dans un instant, c'est pas nécessaire qu'on ait tous les yeux fermés, mais tout à l'heure, quand on repartira. Ok. Est-ce qu'il y a des doutes? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là, des remarques? C'est vrai que ça fait pas beaucoup de théorie, parce qu'ici, en imaginologie, on aime bien, c'est la pratique. Après, il y a plein de bouquins. Si vous me demandez aussi, je peux vous passer des livres intéressants, vous en proposer qui permettent d'approfondir un peu tout ça. Ok. Bon, on est pas mal. Je pense qu'on Il finira y a même. celui-là, Lionel. Dis-moi. Attends, Ah, on voit mince, mais pas. maintenant je peux pas le montrer. L'imaginologie, il se voit pas Ah ouais, bien. il y a même un livre Hmm. d'imaginologie qui parle de toute la Faudrait que théorie, j'enlève mon fond. la visualisation Hmm. créative. Là-dessus. Sur Amazon. Je devrais le lire, tiens. Mais Hmm. je crois que j'ai déjà toute la théorie, mais que je le Oui, lise. ouais. Hmm. C'est à peu près ce qu'on regarde en cours dans ce livre, Bah, en Michel. fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a quelques techniques. Ah, des techniques en plus. L'auto-saboteur et à la maison, il y avait des choses qui étaient un petit peu différentes. Mais il y a le Mhm. partenaire métaphorique, par exemple, dedans. Ah ouais, génial. Ok. Et voilà. Mhm. Ouais. Ouais, je suis enseignant. Ok, génial. Donc ouais, vous avez de quoi explorer l'imaginologie. Et aujourd'hui, je vais vous donner cette petite technique. Hum, Ensemble, on va faire la technique de la rando. En fait, c'est moi qui vais vous guider à travers cette méditation. Et on va faire plusieurs techniques. Et ça, c'est simplement pour un peu se détendre, pour arriver, pour être présent ici. Euh, et puis, pour que vous puissiez découvrir un peu certaines techniques de l'imaginologie, si ça vous intéressera par la suite. Et puis, en fait, chaque technique, elle a du sens aussi. La rando, par exemple, euh, la technique, bah, avec l'imagination, on arrive sur un chemin, puis après, on nettoie ce chemin, on ramasse tous les déchets qui sont là, puis on les met dans une montgolfière qui emmène tout ça vers le soleil.
Et en fait, le chemin, bah, c'est l'archétype de notre chemin de vie. Et bah, tous ces déchets, c'est un peu ces événements qu'on a laissés sur notre chemin de vie. Donc, c'est une manière indirecte, protégée et très efficace de nettoyer notre passé, sans que la personne se s'en rende vraiment compte. Parfois, je l'explique avant, souvent pas. Mais bah, je vous explique un peu pourquoi, mais il n'y a pas besoin de le savoir. En fait, l'inconscient, il sait très bien qu'est-ce que c'est le chemin. Donc, ça permet d'approfondir, d'arriver encore plus en profondeur là où on se trouve, rentrer encore plus dans cet état amplifié de conscience, améliorer cette connexion avec l'inconscient et en même temps déjà commencer à faire un nettoyage. Et puis, ça va nous permettre d'arriver à l'arbre. Ah, je n'ai pas tout très bien traduit, excuse. Mais regardez comme c'est facile. Tac. Voilà. Améliorer l'arbre de toutes les manières possibles pour qu'il soit le plus merveilleux de l'univers. Facile, hein, la traduction. Ça- J'ai montré un de mes trucs. Sinon, des fois, quand c'est plus subtil, je vais sur d'autres traducteurs. Euh, donc, on va arriver à cet arbre. Cet arbre, en fait, c'est l'archétype du soi. Et souvent, on ne sait pas vraiment comment s'améliorer soi-même ou prendre soin de soi. Enfin, ah, bah, un massage, un machin. Puis après, on ne sait pas trop. Donc, prendre soin de cet arbre, en fait, et vous pouvez le faire vous-même, être avec votre imaginaire par la suite. Prendre soin de cet arbre, c'est prendre soin de soi-même. Et, euh, et du coup, bon, on va prendre un instant pour s'occuper de cet arbre en lui amenant des fruits, des fleurs, des câlins, etc. Et vous n'avez pas besoin de l'apprendre, hein. Je vous raconte juste ça, en fait, pour deux raisons. La première, c'est parce que comme on est en groupe, ça marche pas toujours hyper bien, dans le sens où bah, des fois, il y en a qui s'endorment, des fois, il y en a qui visualisent pas, et puis il y en a d'autres qui visualisent d'autres choses. Tout est juste, mais du coup, ça permet qu'on plus visualise facilement ce que je leur propose. La deuxième raison, c'est parce que comme ça, vous avez pas besoin de. La deuxième raison, c'est parce que comme ça, vous savez ce qui va se passer et c'est pas un secret. Il n'y a pas besoin que ça soit un secret, l'hypnose, pour que ça fonctionne. Par exemple, moi, sur ma chaîne, j'ai des hypnoses pour dormir que j'ai gravé, que j'ai enregistré moi-même et je les écoute pour m'endormir moi-même. Alors que je sais exactement ce qui va se passer, mais ça fonctionne quand même. Donc, après l'arbre, on va aller voir la matrice. La matrice, simplement, c'est une belle technique qui nous permet de nous élever à l'intérieur de nous-mêmes d'une certaine manière pour aller plus loin et puis se connecter à la source de vie, à la matrice qui nous a donné vie aussi. Donc, retourner là-bas d'une certaine manière. Donc, simplement, bah, on est à l'arbre et puis là, il y a un allié ailé qui va venir. Ça peut être bah, comme ça, un phénix, un truc impressionnant, ou ça peut être un papillon, un ange, je vais faire différentes propositions. Et puis, foum, il arrive vers l'arbre, et puis après, on va s'envoler, enfin, ce qu'on appelle le VACOG, donc visuel, kinesthésique, auditif et gustatif. Je ne sais pas si je rentre dans les détails. Et puis, cet allié-là, il vous a amené jusqu'à une grande boule dans le ciel, et puis, foum, on rentre dans la boule, et là-bas, c'est magnifique. Et on va prendre un instant là-bas pour se reposer, se recharger. Et ce qui va vous permettre de vous ramener vers les miniatures. Et en fait, qu'est-ce que c'est ces miniatures? Je vous explique déjà, c'est des miniatures de toi-même à l'intérieur de toi. C'est des petits toits qui vont venir guérir le grand toi d'une certaine manière, transformer les symboles qu'il représentera, mais ça on verra tout à l'heure. Et simplement, bon, on va aller réveiller déjà ces miniatures pour qu'elles soient prêtes à travailler avec nous tout à l'heure. Alors, trouve un endroit confortable. Ce qui est important, c'est que tu entendes bien ma voix. Euh, et puis, ça va prendre 10-15 minutes comme ça de méditation. Je vais vous guider. Ok. Donc, ouais, simplement, installe-toi confortablement. Et voilà, c'est tout. Quand t'es installé confortablement, simplement, tu peux fermer les yeux. Amener ton attention sur ta respiration, observer comment l'air il rentre et sort automatiquement, confortablement.
Tout simplement, tu peux imaginer que tu vas mettre de la colle forte sur les paupières, un peu à gauche, un peu à droite, pour que les yeux soient complètement collés les uns avec les autres. Dans un instant, quand je te dirai, tu vas faire comme si tu essayais d'ouvrir les yeux, mais sans y arriver parce qu'ils sont complètement collés. Très bien. Maintenant, essaye d'ouvrir les yeux. Plus tu essayes d'ouvrir les yeux, plus ils sont collés. Et plus tu essayes d'ouvrir les yeux, plus ça te permet de rentrer à l'intérieur de toi. Ouais, ok. Tu peux arrêter d'essayer. Simplement laisser ton corps là installé où il est assis en train d'écouter ma voix, puis laisser ton imagination te guider, t'emmener. Derrière, elle va t'emmener à un endroit magnifique sur un très beau chemin. Ça peut être un chemin en gravier, en terre, ou peut-être en goudron, dans la nature. Je sais pas s'il est plutôt en forêt, en montagne ou dans la campagne. Mais tu peux simplement imaginer que tu marches sur ce chemin. Tu peux sentir les pas sur le sol. Tu peux sentir le vent qui passe sur ta peau, qui fait bouger les cheveux. Tu peux remarquer que le soleil passe de temps en temps à travers les nuages, puis à travers les branches des arbres là au-dessus. Tu peux remarquer tout ce qu'il y a autour du chemin et justement, en regardant aux alentours du chemin, tu vas remarquer que ouais, il n'est pas si joli que ça. En fait, il y a plein de détritus, de déchets qui sont là autour. Alors simplement, imagine que tu as un grand sac. Un grand sac dans lequel tu vas commencer à récupérer ces déchets. Alors, je sais pas quel type de déchets il y a. Il peut y avoir des canettes, il peut y avoir des, des emballages, des débris verts, des mégots, ou autres. Et tu mets tout ce que tu trouves dans le sac. Puis si c'est un peu trop dégueu, bah, tu prends un bâton et puis tu mets dans le sac. Floum. Puis tu continues à avancer sur ce chemin confortablement. Et en récoltant tout ça, puis le chemin va, il devient de plus en plus joli, de plus en plus propre. Mais le sac, lui, devient de plus en plus lourd. Plus tu avances, plus tu récoltes des déchets, plus le sac il devient lourd et pesant. Ouais, très bien. Et puis ouais, ce chemin, il devient presque lumineux à force de récolter, de ramasser, de nettoyer. Mais c'est ça qui est lourd, petit à petit, tu vas le voir le tirer. Et puis, pendant que tu es en train d'avancer sur le chemin, tu remarques que là-bas, au loin, bah, ah ouais, il y a comme une montgolfière. Alors, peut-être qu'elle est petite, hein, parce que enfin, tu la vois petite parce qu'elle est là-bas au loin, mais tu peux déjà voir quelle couleur elle est, cette montgolfière. Puis tu continues à avancer confortablement, automatiquement, en récoltant tout ça. Puis tu t'approches de la montgolfière. Peut-être pendant ça qu'il faut vraiment le tirer tellement il est lourd. Tu récoltes encore un peu ce qu'il y a autour de la montgolfière. Et puis tu te rapproches de la nacelle en osier avec ton sac, qui est lourd. Puis quand tu es à côté de la nacelle en osier et que tu as tout ramassé, tu vas pouvoir prendre ce sac, le soulever. Le soulever, il est lourd, 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 et mettre le sac dans la nacelle. Toi, tu t'éloignes, allégé, ouf. Puis tu regardes qu'est-ce qui retient encore la montgolfière au sol, s'il y a des cordes, des chaînes, et tu détaches tout ça, tu coupes et fou, la montgolfière, elle s'élève. Elle s'élève, puis elle monte dans le ciel, au-dessus des arbres, au-dessus des nuages, et elle emmène tout ça avec elle. Oh, ça fait une libération. Elle monte au-dessus des montagnes, au-dessus des nuages, elle sort de l'atmosphère, et puis
Elle se dirige vers le soleil. Là, dans le soleil, on est complètement brûlé, transformé, transformé. Et en échange, le soleil, il va envoyer des rayons de soleil qui vont pousser des fleurs autour de toi. Aussi, tu peux regarder ce chemin vers l'arrière et puis tu regardes comment il est illuminé avec ses rayons de soleil. Et tu peux même lui faire un sourire à ce chemin vers l'arrière. Puis tu remarques aussi que ces rayons de soleil, ils illuminent un arbre, par ici, pas loin. Approche-toi de cet arbre, regarde comment il est. S'il est grand, petit, s'il est feuillu ou pas trop, s'il a un écorce large ou fin, s'il est lisse ou rugueux, ce tronc. Tu profites de t'approcher et puis de prendre soin de cet arbre. Regarde qu'est-ce qu'il a besoin d'abord. S'il a besoin d'eau, de soleil, de tendresse. Et puis, prends un instant pour vraiment t'occuper de cet arbre, vraiment lui apporter de la lumière, enlever les nuages si c'est nécessaire. Tu peux aussi lui rajouter des petits animaux comme des écureuils ou des oiseaux. Ouais, génial. Et puis tu remarques que plus tu prends soin de cet arbre, plus il s'illumine, plus il grandit. Et même tu peux l'embrasser, puis échanger une belle énergie avec cet arbre. Plus tu en donnes, plus tu en reçois. Et pendant que tu es en train d'embrasser cet arbre, tu remarques qu'il y a un allié ailé qui arrive, comme j'aime bien l'appeler. Et puis il arrive en volant, et puis alors, je ne sais pas si c'est un cheval avec des ailes, si c'est un papillon, un oiseau, un aigle, un ange ou éventuellement un tapis volant. Ça peut aussi être un jaguar ou une libellule. Quelque chose que, à peine il arrive, tu ressens sa confiance, sa présence. Il arrive et puis cet allié ailé s'installe à côté de toi. Et puis il t'invite à monter. Il aimerait te montrer quelque chose. Il aimerait t'emmener à un endroit vraiment très spécial. Un endroit où tu vas pouvoir recevoir ce que tu as besoin de recevoir aujourd'hui. Un endroit où tu vas pouvoir te sentir tel que tu aimes te sentir. Alors tu t'installes, tu t'accroches à ses plumes, ses poils ou ses écailles, je ne sais comment il est. Et déjà, il commence à battre des ailes. Flou, flou. Et ensemble, vous décollez du sol. Flou. Et puis vous volez autour de l'arbre, en appréciant comment il est beau cet arbre, en sachant que tu pourras revenir. Et puis, il t'emmène au-dessus de ton chemin vers l'arrière, que tu as enlevé tous les déchets, puis vous voulez prendre un instant pour le rendre vraiment magnifique, ce chemin. Vous pouvez mettre des paillettes d'or, des arbres, des fleurs autour, pour que ce chemin vers l'arrière, il soit vraiment magnifique.
Splendide, lumineux. Ouais, très bien. Et vous continuez à monter. Maintenant que ce chemin il est beau, tu peux lui lancer un beau sourire. Et puis vous montez au-dessus des nuages, des montagnes. Et là aussi, vous allez sortir de l'atmosphère, mais d'aller dans une autre direction. Il passe toutes les planètes et t'emmène au-delà de la galaxie, là-haut, tout là-haut, où il y a une énorme boule blanche, comme une bulle lumineuse. Déjà, il s'approche et tu peux ressentir sa présence, son amour, sa qualité. Et c'est si beau, si lumineux. Et puis avec ton allié ailé, vous vous approchez. Tu peux toucher la texture. Tu peux ressentir qu'il y a vraiment quelque chose de spécial qui va se passer là, à l'intérieur. Quelque chose de juste. Exactement ce qu'il te faut. Alors approche-toi encore un peu. Et puis tu sautes de l'allié jusqu'à rentrer, foum, à l'intérieur de cette grande bulle de lumière. Et tu plonges encore plus à l'intérieur, au cœur de cette bulle de lumière, où tu flottes confortablement. Et automatiquement, les premiers changements positifs commencent à s'installer. Enfin, là-haut, tu te sens tel que tu aimes te sentir. Ouais, très bien. Et peut-être même là-haut, dans cette bulle, tu vas pouvoir écouter un mot, une phrase que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Ou peut-être simplement une sensation de relaxation ou de motivation. C'est une certaine manière, une manière de connecter à toi-même. Cette partie la plus élevée de toi-même qui probablement a un message pour toi. Et là, depuis où tu te trouves, tu peux recevoir ce message. Ouais, et puis profite encore un moment de te recharger, de te reposer. Ouais, très bien. Et quand c'est fait, simplement, tu peux retourner vers ton allié, ailé, récupérer tous ces changements, ce qu'il t'a apporté, cette bulle de lumière. Et puis tu retournes sur ton allié, et tu t'installes. Et puis lui, cette fois-ci, il va t'amener à nouveau de retour vers ton corps, qui est installé là, qui est devant son écran, en train d'écouter ma voix. Il faut tu retournes dans ton corps et tu peux remercier l'allié ailé, remercier la matrice, remercier l'arbre aussi. Et puis le fait de retourner dans ton corps, c'est l'opportunité de réveiller ces miniatures. Alors qu'est-ce que c'est ces miniatures? Ben, ces miniatures, c'est des petits toits, des mini-toits. Il y en a dans les pieds, la tête, les mains, les bras, le cœur. Tous ces mini-toits, en fait, bah, c'est comme des toits. Puis il y en a qui font différents métiers. Il y en a qui font du yoga, il y en a qui font des guérisons, il y a peut-être des électriciens, des architectes, il y a peut-être des informaticiens, il y a peut-être qui... C'est plein de mini-toits qui sont à l'intérieur de ton corps, puis qui, tout à l'heure, vont t'aider à résoudre ce que tu es venu résoudre ici. Alors, il se réveille, il se déploie, il s'installe.
Puis déjà, tu peux les remercier à l'avance de leur coup de main qui vont t'aider, qui vont te donner tout à l'heure. Ok, puis quand tu les as remerciés, simplement, ben, on va se réveiller maintenant. Je vais te réveiller, puis je vais compter de 1 à 3, puis quand je dirai 3, tu seras complètement de retour ici et maintenant, complètement réveillé, en pleine forme, pour continuer cet atelier, puis pour finir cette journée en beauté, apprendre et profiter de tous ces apprentissages. Et puis avec le 1, déjà tu t'aliènes de là-bas, tu peux remercier tous ceux qui t'ont aidé. Avec le 2, tu reviens dans ton corps, tu peux commencer à bouger la tête, les pieds, les mains, les bras. Et 3, faire une respiration différente et ouvrir les yeux. Très bien. Tu peux secouer un peu si tu veux boire un verre d'eau pour atterrir un peu mieux. C'est juste aussi. Hmm, très bien. Est-ce que quelqu'un aimerait partager son expérience? Je veux bien. En fait, moi, j'avais un souci au niveau de ma gorge depuis le week-end dernier. J'ai pris un petit refroidissement et là, je dois dire que juste avec ça, c'est comme s'il y avait quelque chose de beaucoup plus doux. Tu vois, parce que je Hmm, tousse beaucoup et j'ai du ah, mal En fait, j'étais quasiment aphone en début de semaine. mhm. Donc, Ah, top. On pourra vraiment top. finaliser tout à l'heure Merci. avec les Ouais, miniatures. c'est Génial. ça. Hmm, parfait. Après, quand on fait en groupe, justement, ben, il y a des personnes qui visualisent très facilement, d'autres qui sont plus kinesthésiques, donc qui voient pas trop, qui ressentent, puis d'autres qui pas du tout. Et c'est pas grave. Quand on travaille en individuel, c'est beaucoup plus efficace, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait partager? Par exemple, Pascal? Oui, alors moi, je fais partie des gens qui ont de la peine, en fait, Mhm. à visualiser et à rester concentré, en fait. Tu vois, je me balade sur le chemin, puis après, pouf, je pars ailleurs. Bah ouais. Donc, Mhm. j'ai un peu de difficulté à ce niveau-là. Ouais, ouais, bah justement, ça arrive plus en groupe après quand on travaille en individuel, justement. Et puis c'est pour ça aussi les techniques qu'on va voir tout à l'heure, elles sont vraiment courtes, ça permet de rentrer direct. Et puis de s'occuper de ça avant qu'on soit dispersé. Merci Pascal. Euh, Moi, je veux bien dire, Sandra? Oui? voilà. Euh, Ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai remarqué que j'étais un petit peu séparée en deux. Et Mhm. le fait d'en avoir pris conscience, j'espère me réunifier. Je sais Mhm. pas, justement, de pouvoir regrouper tout ça, quoi. Mais Ah, génial. soit en groupe ou individuel, j'aime bien, je visualise vite, c'est chouette, quoi. Chaque fois, je pars loin. Ah, c'est Merci. pratique. Moi, je suis un peu comme Pascal aussi, j'ai de la difficulté à visualiser, mais après, je travaille plus avec les sensations, et puis ça marche quand même. Euh, ouais, très bien. Ben, en hypnose, souvent, ben, il y a une forme de dissociation qu'on crée, comme il y a toi qui es là, il y a toi qui es vers l'arbre, donc ça fait deux toi. Et du coup, D'accord, donc après, c'est une on sensation va se qui est normale, en fait, qui peut être normale d'être. Mhm. Bon, il y a plein de sensations bizarres qui peuvent arriver dans cet état, mais qui sont normales. Et puis, ce qui est important, c'est quand on revient à la fin, ben, on se sent bien. Et puis, le processus aussi peut être confortable. Ah, c'était la première fois que vraiment je me sens comme ça. Ok. Donc, celui-ci, on va dire, ouais. Bah, ouais, bah, tu me diras à la fin comment c'est, puis peut-être avec ces Mhm. miniatures, on va essayer de s'en Merci. occuper. À toi. Encore quelqu'un aimerait partager? C'est plus intéressant ou pas trop. Voilà, Gaspard. Gaspard vient d'arriver. Ah, parfait. Euh, c'est parti, on part sur les miniatures alors. Qui- J'adore cette technique. J'ai enseigné cette technique, je pense, à plus de 300 et 500 personnes. J'ai beaucoup enseigné ici, sans compter ceux de YouTube, parce que je les mets sur YouTube après, mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup enseigné au Mexique, en Colombie, en Bolivie, et avec vous, et à Genève aussi.
parce qu'elle me paraît vraiment fondamentale, cette technique. Je l'ai simplifiée au maximum pour qu'elle soit vraiment accessible à tous et même très simple, elle fonctionne très bien. Euh, et l'imagina- l'imagination augmentée pour une meilleure miniaturisation. Cette technique, elle base ses transformations sur les symboles, c'est-à-dire qu'on va rechercher, on va permettre à l'inconscient de créer un symbole sur une problématique et après il suffit de transformer le symbole pour changer la problématique. C'est hyper simple et étonnamment efficace. J'en ai en premier entendu parler avec Teresa Robles, qui était ma prof d'hypnose ericksonienne. Euh, en fait, quand on travaillait là-bas, avant, avant chaque session, on se connectait avec la sagesse universelle de chacun, qui est une force qui est en nous et partout. On la nommait, on lui donnait une forme, une texture, une présence. Et après, ben, vous allez faire ce symbole, et c'est cette sagesse universelle-là qui allait guérir, transformer les symboles. Mais pour nous, bah, c'est pas la sagesse universelle, c'est les miniatures. C'est toi-même, c'est cette partie de toi-même qui va s'en occuper et c'est très efficace. Et avant que je parte dans l'explication, pour que ça soit plus clair pour tous, je vais faire un exemple avec une personne. Qui est-ce qui a une douleur, une peine, un truc qu'il gêne, qui aimerait travailler avec moi, profiter, et puis comme ça, on va faire un petit travail ensemble pour que vous puissiez voir comment c'est efficace et agréable. Donc, quelqu'un qui a simplement une petite douleur ou une tristesse ou une colère ou autre, qui aimerait, ça peut être quelque chose de très grand et de très lourd aussi, hein. Le jour, je travaillais avec une dame, c'était à Zacatecas. Elle me dit, ouais, j'ai une dépression. Ok. J'aime bien donner une échelle aussi quand je fais l'exemple. De 1 à 10, combien fait? 13. Ok. Et on a fait la technique. Et après, elle était à 7, 8. Et puis, je crois qu'elle l'a refait après pendant la pratique. Et elle était à 3, 4, 1 heure plus tard, au lieu de 13. Donc ça marchait bien. Simplement avec ça. Ok, qui c'est qui veut faire l'exemple avec moi? Profiter, te libérer une petite douleur. Et puis, pas tous en même temps. Bah, Ou moi, une grosse Lionel, douleur. c'est toujours bien, mais je laisse la place aux autres. C'est vrai que Michel, elle l'a déjà fait souvent. Ce serait bien quelqu'un qui veut profiter, puis C'est ça, c'est ça. qui Ouais. a une douleur qui la gêne. Oui. Ah, Ça peut être une douleur qui gêne je- actuellement, une douleur qui gêne de temps en temps, une douleur ah, chronique. moi, je vais Bonjour. dire. Ah ben voilà. Il est possible, il a Ah, plein d'expériences. Je pars avec Laurence. Je ferai un Ok, deuxième exemple tout à l'heure. Ça va pour toi, Laurence? ça va. Ok, bienvenue. Merci. Euh, Du coup, je laisse le micro. ouais, laisse le micro et la caméra. Puis simplement, Laurence, quelle douleur, qu'est-ce que tu aimerais travailler? J'ai une douleur au niveau de l'épaule droite. Bon, là, Ok. tout de suite, quand je suis immobile, ça me fait pas mal, mais ça me fait mal Mhm. à certains moments de la journée. Ok. Et si tu bouges un peu, tu peux ressentir cette douleur? Bah, là, je suis détendue, donc Ah, oui, je peux la sentir si je vais tirer en arrière. juste pour l'exemple, ça te fait pas trop mal, mais Non, là, tu peux la ressentir un peu. Ok, ouais, parfait. On peut très bien travailler les douleurs qui sont pas là maintenant, qui sont là avant. C'est comment? Ok. Laurent, je te propose de fermer les yeux et puis de rappeler la dernière fois que tu as eu mal à l'épaule gauche, c'est ça? droite, À l'épaule droite, ouais. voilà. À l'épaule droite. Ok. Et cette douleur à l'épaule droite, euh, amène toute ton attention là sur ton épaule droite et dis-moi, cette douleur à l'épaule droite, quelle couleur est là? Si tu lui donnes une couleur, quelle couleur est là? Verte, C'est vert. Ok. C'est grand ou petit? c'est long, c'est C'est long. étendu. Oui. Hmm. C'est long, étendu, c'est vert, long, étendu. Et quelle forme ça a? Bah,
Je vois pas vraiment une forme. Enfin, je vois une forme comme. Long et tendu. Hmm, ouais, je vois pas une forme précise, Mhm. Ok. mais en fait, ça pourrait être, oui, enroulé. Ça pourrait être Enroulé. comme un, comme un ruban enroulé. Ok. Un ruban vert, long et tendu, n'est-ce pas? Ouais. Ok. Alors tu peux l'observer, j'ai juste donné une ou deux explications en attendant. Là, ce qu'on vient de faire, vous voyez, au début, j'ai demandé juste un mot pour décrire le problème. J'ai demandé dans quelle partie du corps, voilà, quand c'est une douleur physique, c'est facile. Puis ferme les yeux, amène ton attention sur cette partie du corps. Et là, je lui ai demandé quelques informations, la couleur, la taille, la forme. Et c'est comme ça qu'on va acquérir un symbole. Donc là, le ruban vert, c'est un symbole. Et maintenant, ce qu'on va faire, Laurent, simplement, tu vas appeler des miniatures de Laurence. Alors, qu'est-ce que c'est ces miniatures? C'est des mini Laurence, des mini toi, qui viennent des pieds, des mains, de la tête, et puis qui arrivent là, derrière l'épaule droite, où il y a ce ruban vert. Et puis, alors, je ne sais pas quelle lance qu'il y a. Il y en a peut-être qui viennent avec des ciseaux, avec des outils. Il y en a qui le déroulent, il y en a qui le renroulent, il y en a qui le brûlent. Il y en a qui viennent avec des câlins ou en dansant, en chantant. Puis observe toutes ces mini Laurence qui viennent et qui le transforment. Est-ce que tu as remarqué, Laurence, quelles miniatures de toi viennent pour transformer ce ruban vert? Alors oui, il y a la danseuse qui Ah, danse génial. et puis l'enfant qui joue, qui glisse sur un toboggan. Ah, génial. Et puis, comment est-ce qu'il transforme ce ruban vert? Ben, en fait, je sais pas si c'est eux qui transforment, mais le ruban, ça devient un peu comme un tapis roulant. Ok, Et puis, ouais, il y avait à un moment donné une forme de toboggan. ok, Mm. Et puis, il y a aussi quelqu'un en kimono, enfin, la Laurence en ok. kimono, le Ah, il y a petit. Céline qui vient. Ouais, Génial, je bien, fais de elle vient l'aïkido. finaliser. Ah, parfait. Ah, voilà, elle va le défoncer, ce ruban, et puis elle va transformer. Puis comment ça finit de se transformer pour que ça devienne quelque chose de très agréable, de très beau? Qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait? Alors, il y a une partie vers la nuque qui est comme une lumière, mais c'est plus le ruban. Enfin, c'est comme si c'était une lumière verticale Ok. qui longe la nuque, le cou. Ah, génial. Elle longe la nuque et puis elle va jusqu'à l'épaule, comme ça, cette lumière verticale. Alors, c'est plutôt le contraire. Ça va de l'épaule Mhm. jusque vers la nuque et ça monte, ça monte. Ouais, comme un Ok. petit escalier qui monte. Donc, il y a comme une petite fée Clochette là qui s'amuse aussi avec sa Ok. baguette. Bon, il va y mettre encore plus de lumière, peut-être. Ouais. Génial. Ouais. En fait, eux, c'est peut-être d'avoir fait la montgolfière parce que c'est comme si ça voulait monter puis se dissoudre là-haut. Ah, c'est possible. Puis ça te plaît cette lumière comme ça qui va de l'épaule jusqu'au cou? Le mouvement me plaît, oui. Ok. C'est beau. C'est beau pour toi? Ok. C'est bien installé? Ouais, Ok. C'est finalisé? pas complètement. J'ai l'impression que ça bloque au niveau de la nuque un petit peu. Ok. Alors peut-être il y a une autre Laurence qui vient et puis qui vient finaliser complètement le processus. Peut-être qu'elles arrivent toutes ensemble, là, celle qui fait de l'aïkido, celle, la petite fée, la petite, la grande, en dansant, et puis elles font tout ce qu'il faut pour que ça soit vraiment quelque chose de magnifique et d'agréable.
C'est bon pour toi? Elles ont C'est réussi? mieux, oui. Mm. Alors, tu peux les remercier. Elles vont finir le processus cette nuit si c'est nécessaire. Tu peux remercier les miniatures pour leur magnifique travail. Elles retournent à leur place et puis simplement fais une respiration différente et ouvre les yeux. Comment ça va, Laurence? Ça va. Tu peux essayer de tirer ton bras en arrière, voir si ça a changé. Mm. Pas encore, mais D'accord. voilà. Ouais. Bon, ça vient, il faut avoir aussi, comme cette douleur qui revient. Bon, des fois, ça fait vraiment le changement très rapidement, en général. Mm. Mais regarde s'il y a quelque chose qui a bougé. Je me rends pas compte là maintenant. Mm. Ça peut avoir un peu plus sur la terre. Mais comme ça, vous avez la théorie et puis on a pu le voir. Merci, Laurence. Merci, merci. OK. Ce que je voulais vous montrer avant tout, bah, c'est le processus pas à pas. Comme ça, quand je vais donner les explications, ça sera beaucoup plus clair pour comprendre. OK. Et puis je vais, du coup, là, je vais vous expliquer un peu la théorie, on va voir comment ça fonctionne, puis après, je redonnerai un autre exemple, et puis s'il y a des questions, donc n'hésitez pas, notez-les, et puis on va regarder ça ensemble, tranquille. Euh, ok, vous allez voir, ça va assez vite en général, travailler plus ou moins vite, moi j'aime bien travailler assez vite, l'inconscient, il, il suit, y a pas de souci. Euh, donc, à quoi les principes d'une chirurgie mentale microscopique? Indiquer à l'inconscient les tendances à adopter. Ça permet que, on va pouvoir orienter l'inconscient et lui donner ses indications. Mm. Changer depuis l'intérieur, euh, changer depuis l'intérieur les inconforts émotionnels ou physiques. Donc là, on va vraiment aller à l'intérieur. Comme vous avez vu, on peut aller chercher là-bas dedans quels sont les inconforts et quels sont et puis comment les changer simplement. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut faire ça de manière ludique, agréable. Souvent, elles sont assez rigolotes, ces miniatures. Et, euh, et elles peuvent faire des changements assez chouettes. Libérer le potentiel de régénération. Il y a eu des études qui montraient que ils ont pris 100 personnes qui avaient une foulure similaire. Et sur 50, ils ont fait de l'hypnose, donc des manières similaires, ou je ne sais pas exactement lesquelles ils ont travaillé, mais ils ont eu une récupération beaucoup plus rapide. Et c'est ça qui veut dire que en faisant ces processus-là, on peut, euh, on peut régénérer beaucoup plus rapidement les parties du corps, des maladies, des récupérations, etc. Aussi, on peut s'en servir comme une prescription ou en autogia. Ça veut dire que bah, c'est bien, je peux vous guider là-dedans, et ce que vous allez faire aujourd'hui, mais aussi, en fait, on peut le faire à soi-même. Et si vous avez des clients, si votre thérapeute, vous avez des clients, vous leur expliquez la technique, vous pouvez lui passer cette vidéo-là, et en fait, bah, elle va pouvoir le faire elle-même à elle-même. C'est surtout utile quand il y a des douleurs chroniques qui reviennent. Personne, elle peut le faire deux, trois fois dans la journée. Puis surtout, quand tu le fais toi-même, pour toi-même, ça va encore plus vite. En deux, trois minutes, c'est réglé maximum. Donc, ça permet vraiment de régler des choses. Souvent, bah, ça se règle d'un coup, puis c'est réglé, puis parfois ça revient, si c'est chronique ou comme ça, et ça permet une manière rapide de pouvoir bah, se libérer d'une douleur et puis d'avancer. Là, j'ai quelques exemples, mais il y a beaucoup plus d'utilité, mais c'est celle que j'ai pensée sur le moment. Alors, là, il y a un truc que j'ai pas forcément fait, j'aurais peut-être dû faire. On peut travailler des douleurs chroniques, des douleurs physiques, comme vous avez vu, même si c'était pas forcément le meilleur exemple, question-résultat, mais souvent ça marche très très bien. Puis parfois même trop bien, parce que si on a une douleur physique, si on a mal, ben, c'est peut-être pour nous avertir de quelque chose. Par exemple, il y a longtemps, ça doit faire il y a 5 6 ans, parce que je fais pas ça souvent, mais je faisais du foot là dans un endroit où j'étais. Je suis tombé, je me suis fait mal à la main.
Et puis après, une autre, hé Léo, tu viens faire du volet? Je fais, ah ouais, ok. Puis je suis allé faire du volet alors que j'avais mal à la main. Et ça m'a encore plus niqué la main et j'ai eu mal pendant 2, 3 mois avant que ça se récupère. Donc, cette douleur physique, elle était là pour me dire, hé, fais pas le con avec ta main, tu vas te faire mal. Du coup, elles sont souvent utiles et c'est pour ça que parfois on va demander s'il y a un diagnostic médical parce qu'on peut vraiment enlever une douleur. Si la personne elle a mal au genou et elle se met à courir parce qu'on lui a fait les miniatures, eh ben, ça peut vraiment s'empirer, donc il faut faire attention à ça. Ces douleurs, elles sont là pour nous avertir de certains mouvements. Après, l'endométriose, ah oui, aussi l'endométriose par exemple, mais je voulais dire je sais pas comment ça s'appelle des douleurs, ouais, des douleurs qui reviennent ou des douleurs neurologiques, elles ne sont pas forcément nécessaires. Donc, c'est là, on peut vraiment bien les traiter avec les miniatures. Les douleurs chroniques, ben, la personne, elle sait les mouvements qu'elle doit éviter. Donc, on peut baisser. Peut-être, on gardera un petit peu de douleur euh, pour, euh, pour pas que la personne, elle prenne de risques avec ses sensations. Donc, on peut très bien travailler les douleurs physiques, mais il faut prendre quelques précautions pour pas que la personne, elle prenne des risques pour elle-même, évidemment, par la suite. Euh, les douleurs émotionnelles, donc les peines, les tristesses, colère, rage, etc. euh, est-ce qu'elles sont utiles? Bah, elles sont utiles pour qu'en général, on répète pas la même chose plusieurs fois, mais on le fait quand même, nous les humains. Puis on se retrouve avec des personnes qui nous font du mal ou dans des situations qui nous font du mal, donc ça peut avoir de très bien marcher. Elles sont utiles aussi pour faire de la peinture ou de la musique, pour développer nos capacités artistiques. C'est vrai que quand on est en pleine... les Colombiens, ils appellent ça la tusa. Quand on est quand on a su faire une rupture ou comme ça, eh ben, on est beaucoup plus efficace artistiquement. Ça, c'est vrai. Mais bon, bah, après un moment, ça suffit et puis on peut s'en dépasser. Donc, elle est là surtout pour nous prévenir. Mais ces douleurs émotionnelles, moi, quand je suis vraiment en colère ou comme ça, je le savoure 1 ou 2 heures. Après, je me dis, bon, bah, ça suffit. Je me pose et puis je fais mon processus des miniatures intérieures, quoi. Donc, on peut vraiment se débarrasser de trucs, même si ça fait des années. Après, quand en autonomie, je dirais que c'est mieux. On peut travailler plein de petits trucs. Puis si c'est vraiment quelque chose de plus profond, bah, profitez-en aujourd'hui d'être accompagné dans ce processus. L'autre jour, j'avais un bouton de fièvre qui était en train d'arriver comme ça et je l'ai sorti. Je fais, non, je vais avoir une semaine de ce truc-là encore. Et je dis, attends, je vais essayer les miniatures. Et j'ai fait mes miniatures 3, 4, 5 fois dans la journée, une fois le lendemain matin et poum, c'est parti. Et j'étais assez content, quoi. Même vachement, ça va plus. Déjà pour prouver que ce que j'enseigne, ça marche, même sur moi-même. Mais aussi bah, pour pas avoir strict. Je sais qu'une élève, elle avait tous les soirs, elle avait un rhume. Euh, et puis ça, elle la dormait pas bien. Et puis bah, elle m'a dit, ça marche très les miniatures. Je sais pas, essaye. Et elle l'a fait, en fait, tous les soirs, elle prend 2, 3 minutes. Et en fait, comme tu rentres déjà dans cet état amplifié, ça te prépare pour le sommeil. C'est vachement bien de faire ça juste avant d'aller se coucher. Ça te pose. Et en plus, tu fais un truc utile. Puis elle me dit, ah, j'ai fait ça. Puis ça a marché direct. Donc, elle le prend 2, 3 minutes tous les soirs. Ça lui permet de nettoyer ça et ça marche bien. Une autre élève, l'autre jour, elle a un mal à la gorge depuis 2 mois. On a fait ça, 5 minutes, poum, elle parlait comme ça avant. Et en sortant, on fait ah, voilà, voilà. Elle a changé son visage et tout ça. Euh, Quoi, peut-être Michel ou Philippe, vous avez des exemples sur lesquels ça vous a aidé de faire des miniatures, d'autres choses que je n'ai pas nommées. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui me vient. C'était effectivement douleur physique. Donc, je l'avais déjà Mhm. fait. Ouais. Donc, c'était vraiment parti directement. L'impression d'être comprimé. Mais ouais, c'est le côté physique, moi, qui me vient. Là, en Ouais. premier. Pas forcément l'émotionnel, mais le physique. Ouais, Et bah bon, justement, c'est. l'émotionnel aussi. Mhm.
C'est Mm. ça fait un peu gourou quand finalement tu peux guérir toutes tes douleurs émotionnelles et physiques, mais ça marche tellement étonnamment bien ce processus avec Mm. les symboles que c'est vraiment ça. Mm. Aussi avec les enfants, on me demande souvent est-ce qu'on peut faire avec les enfants? C'est super avec les enfants, on fait ça. T'as mal là, ferme les yeux et puis imagine quelle Mm. couleur est là ta douleur là. Ah, c'est rouge. Puis maintenant il y a des miniatures qui est de toi qui viennent, petit pom pom pom, me le transforme et poum, ça part. Donc vraiment, c'est avec les Ouais, enfants, c'est vrai qu'ils sont connectés à ça leur marche super. imaginaire. Ouais, ils ont cette Toi, tu travailles capacité. beaucoup, tu as fait cette technique avec les enfants, Michel? Alors non, pas encore, parce que ben là je suis dans l'éducation nationale, donc pour le moment j'ai pas vraiment, tu vois, je peux pas vraiment dire que je fais ça, mais ça va être en dehors je vais travailler dans un centre de loisirs et dans une bibliothèque, donc là il y a des choses que je peux faire, ouais. Et en dehors. Mais sinon là dans mon travail actuel avec les enfants, je peux pas. Ils sont pas très ouverts là-dessus. Il n'y a pas vraiment besoin de dire que tu le fais Et- avec l'imaginologie ou Non, mais quoi, ce mais qu'il y a, c'est qu'il faut un agrément, etc. Donc ok, je reste. ça Je reste dans les procédures, voilà, va. dans ce qui est autorisé ou pas, mais ouais, je suis sûre que ça marche très très bien. Alors, on va décortiquer. Ok, juste dans le chat. En tout cas, je vais y penser. Ok, ouais, ça marche bien avec les enfants. J'ai déjà Mm, fait, même si je ouais. suis pas spécialiste avec les enfants. Après, les Euh, spécialistes enfants, justement, il y a la gestion de la colère, les émotions. Donc, tu vois, tu as plein de techniques bien précises que j'ai apprises. Donc, ah ouais, voilà. aussi. Moi, j'ai pas appris. Moi, Mm. je suis avec celle-ci. Ok. Parfait, on va voir la technique pas à pas. Donc, décrire le problème en un mot. Euh, Comme Laurence, elle m'a dit, elle a mal à l'épaule. Si la personne me dit, ah, je suis en colère, ou ah, on peut l'écouter un peu si elle a besoin de parler, mais là, on va plutôt en fait, un mot, ça suffit. Ce qui est aussi génial quand on veut travailler avec quelqu'un qui veut pas raconter ou qui veut garder pour lui son problème ou son truc, qui veut pas le parler, ben, on peut aussi le travailler. Un mot, ça nous suffit. En fait, l'inconscient, il sait très bien tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a autour. Donc pour nous, ça suffit quand on parle avec un seul mot pour décrire le problème. Euh, la personne dit, ah, ben, je suis en colère. Ah, ok, colère. Ferme les yeux. Ou, ah non, d'abord, on va lui demander de quelle partie du corps ça se trouve. Elle est où cette colère? Elle est dans mon ventre. Ok, ferme les yeux. Donc, ouais, quand c'est physique, on sait forcément où c'est, parce que la personne va te dire où c'est, mais quand c'est émotionnel, ben, on va demander dans quelle partie du corps elle se trouve, cette colère. Ok, ferme les yeux et amène ton attention sur ton ventre. Là, au 3 en fait, on va pas faire d'induction. Nous, on a fait le processus avec les yeux collés, j'ai fait le chemin, tout ça, mais souvent, bah, ça suffit de simplement dire ferme les yeux et amène ton attention dans ton ventre, sur cette partie du corps. Et ça, en fait, floum, ça va faire une sorte de focus à l'intérieur et ça suffit pour faire le processus qu'on va faire ensemble. Et puis après, on va dire, bah, cette colère, quelle couleur est-elle? Est-ce qu'elle est grande ou elle est petite? Ah, bah, c'est rouge, c'est grand ou c'est petit? Ah, c'est grand. Quelle forme elle a? Ah, c'est comme un marteau. Ok. On peut demander aussi d'autres infos. Moi, j'aime bien avoir minimum 3 détails. On peut demander la texture, on peut demander si c'est à plat, si c'est en 3D, si c'est lourd ou léger. Minimum 3 informations sur le symbole. Et en fait, ce qui va se passer là au 4, c'est qu'on va permettre à l'inconscient de faire rentrer la problématique à l'intérieur de ce symbole. Alors, j'explore comment ça fonctionne, j'arrive pas à savoir, mais ça fonctionne. Ça fonctionne tout simplement, ouais, l'inconscient, bah, il met tout ça à l'intérieur. Ok. Et quand bah, on a le symbole, que j'utilise très peu le mot symbole avec les clients, je l'utilise avec vous parce que je vous explique, mais avec les clients, j'utilise bah, justement, là c'est important, il va me dire, ah bah c'est un marteau rouge, c'est un grand marteau rouge. Ok. Et moi, je vais utiliser les mêmes les mêmes mots que lui, le même vocabulaire. Donc, je ne vais pas dire ah, bah, c'est un outil rosé. Je vais vraiment utiliser c'est un marteau, un grand marteau rouge.
Parce que comme ça, on est sûr qu'on parle de la même chose. Et, euh, et comme ça, il est sûr d'être entendu aussi. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup aussi dans mes conversations normales. J'utilise le vocabulaire de l'autre personne. Mais là, c'est vraiment important d'utiliser les mots spécifiques de la personne. OK. Très bien. Alors, c'est un grand marteau rouge là dans ton ventre. Aussi, à partir de là, on va plus parler de la colère. On va plus parler de l'émotion. On va uniquement parler de l'endroit du corps et puis du symbole. Et là, on va se focaliser. Et nous, notre but, c'est de transformer ce symbole. La manière importe peu, mais c'est plus fun avec les miniatures. Ça marche très, très bien. Euh, donc, ok, c'est un marteau rouge. Maintenant, appelle les miniatures adaptées à la situation. C'est des mini-toits, il y a des mini, je sais pas si je travaille avec José, des mini-José qui viennent avec des scies, avec des fourches, des machins, utiliser des différents. Si vous connaissez la personne, vous savez qu'elle fait yoga, c'est des José qui font du yoga, peu importe. Euh, Puis là, en bas, vous avez quelques exemples. Ouvriers, pompiers, électriciens, guérisseurs, ingénieurs, etc. Ok. Et puis, les miniatures transforment le symbole en quelque chose de beau. Moi, j'aime bien demander quelles sont les miniatures qui viennent par curiosité. C'est pas vraiment nécessaire, mais je trouve ça simple. C'est toujours fun. Et puis, je vais demander comment est-ce qu'elle le transforme. Alors, je vais pas demander est-ce qu'elle le transforme, j'ai demandé comment est-ce qu'elle le transforme. Donc là, le vocabulaire est aussi important. Comment est-ce qu'il le transforme? Ah, bah, il tape dessus, il danse autour. Ah, ouais, c'est cool. S'ils n'y arrivent pas, je peux donner des propositions éventuellement, mais le comment est-ce qu'il le transforme, c'est ça qui est important. Euh, et, euh, Et du coup, parce qu'il y a une dame dehors qui vend des gélatines et il pleut, elle est sous son arbre en train de vendre ses gélatines à un soleil. Ça fait de la peine. Euh, Là, c'est là qu'il va se passer, aussi, c'est là qu'il se passe la grande transformation, en fait. Ça peut durer entre 1 minute et 5 minutes à peu près. Et puis moi, je vais lui demander, comment c'est maintenant? Ah, c'est une boule bleue, ça te plaît? Ah, ça va. Et on va lui donner le temps, amener les ressources, les miniatures nécessaires pour que vraiment ça devienne quelque chose de beau, de lumineux, de joyeux, de léger. Donc on va vraiment transformer le symbole, transformer la couleur jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de très agréable, de très beau. Et donc après, je fais, ah, qu'est-ce que c'est maintenant? Ah, maintenant c'est une étoile verte. Ça te plaît? Ouais, c'est joli. C'est agréable, donc je lui demande c'est agréable, ça te plaît? Je vais toujours pas parler des sensations ou comme ça, je vais juste travailler vraiment focaliser sur le symbole. Et quand c'est transformé, ok, très bien. Maintenant, à remercier les miniatures pour leur magnifique travail. Tu peux les remercier une par une. J'aime bien dire, elles retournent d'où elles viennent. Éventuellement, si le processus il manque un peu, tu vas dire, cette nuit, pendant que tu dors, ça va finaliser le processus. C'est ce qu'on appelle une post-suggestion post-hypnotique. Et pour finir, fais une respiration différente et ouvre les yeux. Donc, ça, c'est pour ces personnes qui sont plus visuelles. Donc, tu as un problème. Où est-ce qu'il est dans ton corps? Il est là. On le symbolise, on lui donne une couleur, une forme. OK. Et maintenant, on appelle les miniatures. Vroom, et elle le transforme. Et quand c'est transforme, là, c'est un ancrage. Donc, c'est pour vérifier qu'il est bien installé, qu'il est joli et, et posé. Je vais donner un deuxième exemple, quelque chose de plus émotionnel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait profiter avec moi? Et puis, en attendant, si vous avez des questions, notez-les ou et comme ça, puis on va y répondre tranquillement. Je vais y répondre tranquillement tout à l'heure. Peut-être Philippe, tu veux aller travailler quelque chose d'émotionnel? Ou pas forcément, c'était plus physique. J'aimerais bien Là, j'essaie de quelque remettre chose. ça et j'ai remis le micro. Ouais, Ah, t'es là? Oui. ouais, ouais, ça marche Oui, bien. non, je suis un peu KO aujourd'hui parce que j'ai fait 7 jours d'antibiotiques et Ah, puis j'ai dû arrêter et j'ai refait 7 jours avec un double antibiotique et là aujourd'hui oui, j'ai arrêté aujourd'hui et je suis complètement KO. ok, ça marche. Euh, Noémie, ça te dirait de faire un petit travail avec moi? T'as vu, j'ai besoin de très peu d'informations. Ouais. Michel? Oui, je veux bien. Ben oui, bien sûr, Hop, toujours. allez, c'est parti. C'est bien, Surtout que j'aime bien.
avoir le temps de donner deux exemples, ça permet de Mm. rendre les choses vraiment claires. Je ne peux que de blablater. Mais, ok. Bon, j'avais quelque chose d'assez puissant il y a pas très longtemps. Et j'ai encore légèrement cette sensation au niveau ici du plexus. J'avais l'impression d'être comprimée. Euh, Enfin, c'était donc, tu as en une lien, sensation. on va dire que c'était en lien avec vraiment une colère que j'ai eue, mais c'était quelque chose d'assez explosif, on va dire. Ouais, ouais, on va dire ça. Euh, Ça s'est apaisé maintenant, donc je sais pas, est-ce qu'on peut travailler sur quelque chose qui était antérieur? bah, si c'est apaisé, Mm. c'est déjà mieux, mais on peut le Mm. travailler. Ouais, mais Mais j'ai quand même quelque de chose, tu un à vois, j'ai 10 comment tu l'impression ressens? il y a De une un à petite 10 gêne. combien tu ressens? Il y a une petite gêne. Ok, une petite gêne. Ouais, De il y a un un à petit 10 quelque chose. elle est combien cette gêne? Je dirais 3. Ça te va si on l'appelle petite gêne? Ok. Oui. Dans quelle partie du corps elle est cette petite gêne? Ben, moi, j'appelle ça le plexus. C'est vraiment ici. Peut-être Ok. faire comme Plexus, ça c'est bon, pour j'ai voir. juste besoin d'un mot. Ici. Ouais, Ok, au ouais. plexus. Ok. Tu peux fermer les yeux, Mm. puis amener ton attention vers le plexus. Et dis-moi, cette petite gêne, de quelle couleur est-elle? Voilà, je vois une forme. Enfin, déjà, c'est gris. Alors, c'est assez drôle ce qui me vient là parce que je vois un tampon encreur. Ok. Je sais pas Tampon pourquoi, encreur, mais ok. ouais, je vois un tampon. Enfin, en fait, c'est surtout le haut que je vois, c'est-à-dire cette plus grosse partie, comme, je sais pas si c'est une enclume, mais ouais, quelque chose de d'assez grand en fait. Tu vois, c'est comme un tampon, mais immense, Ok, un disproportionné tampon énorme. immense. Parfait. Ouais. Donc là, j'ai la couleur, j'ai la taille et j'ai Mm. la forme qu'elle a pu me dire toute seule. C'est parfait. Donc là, on a notre symbole. C'est un Mm. tampon encreur immense, n'est-ce pas? Ouais, ouais, immense, ouais. Mm. Ce qui est marrant aussi, c'est que j'ai aucune idée ce que c'est un tampon encreur, mais elle sait. Donc moi, ça me suffit. Elle pourra me Ouais, ouais, parler moi d'un je truc sais, que je je le connais vois. pas. Ça marche aussi. C'est ça qui est chouette. Ok. Ok. Alors, maintenant, tu vas appeler plein de miniatures de Michel. C'est des toutes petites Michel qui viennent des pieds, des têtes, de la main, du cœur. Ouais. Et qui vont là vers le plexus et qui commencent à transformer euh, Alors, transformer il y a de ce tout, hein. tampon Je encreur. vois un sort de parachute, en parapluie qui descend avec un hélicoptère, euh, une épée même. Ouais. Ah oui, il y a plein de Michel. Ils sont Oh équipés là là. là, Ils ouais. vont Oh là au là, ils sont combat. équipés à fond là. Ah ah. Je crois qu'il y en a même une, ouais, je la vois, elle a un bâton de dynamite. Ah ouais, ouais, c'est parti. Alors laisse-les faire leur boulot là en douceur quand même. Mhm. Et puis, comment est-ce qu'elle le transforme? Bah là, il y en a une qui a mis comme un baume, tu sais, comme moi c'est une infirmière là que je vois. Mhm, Elle a mis comme un baume magique. mhm. Du coup, c'est comme si il y avait une plaie, c'est en train de cicatriser, c'est en train de se refermer. Tu vois, c'est comme si elle mettait quelque chose de doux, comme une lumière, quelque chose de Ok, blanc. Ouais, c'est comme une plaie qui est en train de se refermer petit à petit, petit à petit. Ça devient de plus en plus petit. ok. Ah, elle bosse bien. Mm. Pendant qu'elles font ça, je vais donner quelques explications. Parfois, le Mais là, une, elle symbole, arrive avec un brancard. ok, si c'est encore nécessaire, peut-être qu'elle est arrivée trop tard, c'était déjà réglé. Ouais, ouais, je crois qu'elle a le temps de réaction est plus Ok, nécessaire. commencez maintenant dans le plexus. Ouais, Plexus. ah ouais, c'est nettement mieux là. Et à quoi ça Je me ressemble? sens- Bah, en fait, là,
Déjà, je ressens au niveau de la texture, je ressens quelque chose de doux et c'est beaucoup plus lumineux. C'est comme s'il y avait une petite lumière blanche, ouais, comme une petite flamme blanche, quelque chose de très doux qui se diffuse à l'intérieur. Je me sens plus comprimée. Et à quoi ça ressemble? Là, j'ai besoin d'un Comme symbole une flamme visuel. blanche, Une comme flamme une blanche, flamme parfait. blanche. Ouais. Ça te plaît? Oui, ça me plaît. Je veux remercier les miniatures pour leur magnifique travail. C'est Et fait. puis, simplement, revenir ici et maintenant. Et quand c'est bon pour toi, fais une respiration différente. Ouvre les yeux. Ah, merci. Comment tu te sens, Michel? Ben, beaucoup mieux, hein. Ça va mieux là? Ouais, ouais, ça va vraiment mieux. Ok. Ouais, c'était bon, il y avait plusieurs choses, mais ouais, des situations un peu complexes, des choses des fois du passé qui remontent, et puis c'est des choses des émotions que je contrôle pas, quoi. Et puis aussi des Vraiment, situations où je peux être en tristesse, donc ouais, il y avait beaucoup de choses. Dans mon vraiment, travail, et je suis accompagnante d'enfants en situation de handicap, donc parfois c'est un peu, il y a des situations qui sont difficiles à gérer. Donc tout ça dans le mélangé, je pense que ça, voilà, ça s'est cristallisé là. ah ouais. Mais j'ai Tu vraiment vois, senti même la juste avec très différence. peu d'infos, on a pu faire ça. Et puis, ok, Ouais, ouais, pas génial. besoin de parler du problème. C'est ça Non, que je trouve qui est génial. pas dans ce cas-là. Il y a d'autres manières qui fonctionnent très bien en parlant, etc. Mais Mm, mm. ouais, Non, parce qu'en en parlant, moi je trouve que on réactive quelque chose, alors que justement, je trouve que c'est très bien de dire voilà, il y a ça et on y va. On passe, c'est orienté solution, comme dirait Loken, cette méthode. exact. Ouais, on va pas, on n'a pas besoin de chercher en fait l'origine ou qu'est-ce qui s'est passé. Mm, On peut vraiment s'en débarrasser sans savoir un peu sans savoir ce qui s'est passé avant, sans savoir ce qu'il y a eu. Et, mm. euh, et ça marche très bien. Et les gens Génial. timides ou ceux qui veulent pas trop se dévoiler, je trouve qu'aussi c'est très très bien. C'est vrai aussi. Mm. Merci Michel. Oui, merci à toi. Ok, comme ça vous avez pu voir un autre exemple. Est-ce qu'il y a des questions avant que je vous envoie? Après, vous allez travailler en groupe de deux. C'est pour ça que c'est bien si vous avez votre micro et votre caméra. C'est quand même plus pratique pour pouvoir profiter de ça, pour que chacun puisse en profiter. Je voulais dire aussi un truc important, l'inconscient, il n'aime pas le vide. Donc, parfois, le symbole, il va être supprimé ou enlevé. Nous, c'est important qu'il y ait quelque chose à la fin, quelque chose de joli, d'agréable, de lumineux, pour pas que ce qu'il y avait avant, y retourne. Aussi, ouais, c'était surtout ça, en fait, que je voulais rajouter, que j'ai oublié. Et j'ai sûrement oublié d'autres trucs, donc si vous avez des questions, posez-les-moi maintenant. Comme ça, vous ne serez pas piégé tout à l'heure. Et moi, ça me permet de approfondir un peu parce que je sais que j'oublie toujours des petits trucs. Oui, Laurence. Ouais, moi je me demandais, est-ce que ça a toujours besoin d'être si rapide? Moi eu le sentiment tout à l'heure que ça me faisait beaucoup de bien, mais c'était trop rapide. Donc Pas de est-ce qu'il y souci. a des fois où on peut prendre un petit peu plus de temps? Oui, moi, je vais un peu vite, Mm, parfois un peu trop vite. C'était pour l'exemple aussi, j'aime bien minimiser et puis le faire au plus simple pour que ça soit mm, plus clair. Mais clairement, vous pouvez prendre quelques minutes de plus, surtout au moment de la transformation du symbole avec les mm. miniatures. Merci, Laurence. Oui, donc oui, effectivement. Tiens que tu me dises, profite peut-être si tu veux retravailler le même sujet avec une autre personne. Donc, vous ferez l'exemple et puis peut-être ça sera plus en profondeur. Je sais que par exemple, Michel, ben, ça va très vite. Elle a plein d'imagination, plein de visualisation, donc c'est très, très facile et agréable. Mais parfois, ben, c'est à nous aussi de donner des propositions, des idées de symboles, des idées de miniatures ou comme ça, pour qu'ils arrivent, finalement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais que j'ai oublié des trucs. Ce serait top si vous me posez une ou deux questions. Ça me permet d'aller un peu plus en profondeur sur ces sujets.
Aussi, ouais. Donc pour les douleurs, peut s'en servir pour dormir aussi. Parfois, j'utilise ce qui t'empêche de dormir, ce qui te stresse. Le stress aussi, ça marche très bien, hein. On regarde dans quelle partie du corps il est, et puis on le transforme simplement. Tension, certaines maladies, euh, et d'autres choses. Donc ouais, on peut vraiment travailler des trucs plus en surface et puis d'autres trucs plus en profondeur. Vous avez vraiment pas de questions? C'était si clair que ça. Je sais que je l'ai fait donner souvent, Les- donc oui, Moi, je je veux bien t'écoute, encore en Laurence. poser une. Alors, Avec plaisir. les mini-mois, Oui. parce que, en fait, quand tu l'as fait avec Michel, je l'ai refait par rapport à la nuque et ça m'a fait Ah, beaucoup de bien. génial. Ah, Mais cool. des fois, il y a quelqu'un qui est apparu, il y a un de mes anciens, enfin, je voyais la forme qui est venue, c'est une grosse chaussure. Hmm. Et en fait, est venu dans les mini-mois mon grand-père, qui était D'accord. cordonnier. Mais Ok. en fait, les Parfait. mini-mois peuvent être des extérieurs à nous, ou enfin, ça peut être symbolique, Mhm. ou pas du tout. C'est mieux que ce soit des. Euh, ah ouais. Alors, on essaye de faire en sorte que ça soit des nous-mêmes. Après, s'il y en a d'autres qui viennent, en fait, comme je te disais, ce qui est important, c'est de transformer le symbole. Donc, si c'est quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre qui vient, si ça nous aide, il n'y a pas de souci. Donc, c'est quelque chose d'agréable et ça n'amène pas tout le focus là-dessus. Donc, il n'y a pas de souci que ça soit le grand-père pour faire ces processus. Ça m'amène aussi, par rapport à l'interprétation, télévisement, je crois, on va faire très attention à pas faire d'interprétation justement pour, euh, pour interpréter le symbole. En fait, dans le symbole, bah, il y a toute l'origine, tout le problème. Ma prof, Teresa Robles, elle disait, dans le symbole, il y a l'origine cachée, profonde, vraie et inconsciente qui vient de toi et au-delà de toi avec toutes ses racines. Et en fait, moi, j'ai remarqué qu'en fait, il n'y a même pas besoin de dire tout ça. Déjà, dans ce symbole, il y a tout ça. Et donc, on va transformer vraiment l'origine du problème en transformant le symbole. Et, on n'a pas besoin de savoir d'où ça vient. Beaucoup disent, ah, ben, faut que tu saches d'où ça vient ce problème pour le résoudre. Moi, je suis pas d'accord. On peut vraiment résoudre les problèmes sans savoir d'où ça vient. Et en fait, l'inconscient, il sait très bien, il se débrouille. Et puis c'est comme ça qu'on va pouvoir libérer ces différentes choses. Donc, on ne va pas ouvrir ou interpréter le symbole, surtout qu'après, il n'existera plus, il sera transformé. Donc, on n'a pas besoin de savoir. Ça a fonctionné, oui, Bah oui. Non, ça marche toujours dans très les très deux bien en ligne, sens. c'est pour ça. Pour ça, je fais Mm. mes séances en ligne et puis mes constellations en ligne et puis tout ça en ligne, c'est ça. Même mes soins individuels, mes formations et tout ça. Comme ça, je peux voyager et accompagner, continuer le processus. Mm. Ah, génial. C'était bien pour toi, Fiona? Mm. Oui, oui, non, super. J'étais bluffée. Moi, c'était plus une douleur physique. Et ça m'a fait du bien. Et je pensais que les, les petits ouvriers allaient pas arriver très vite. Mais j'en ai tout de suite un qui est arrivé sur comme un, Mhm. ouais, topel, un petit, ouais, c'était. Puis j'avais un surfeur, c'était très agréable. Et ça s'est très, très vite transformé au niveau de La l'aspect, douleur. de la Mhm. couleur et de la couleur aussi. Ah, Ouais, génial. trop chouette. Ouais, Ah, et là, ça va mieux du coup. ouais, ouais. Ouais. Mm. Mhm. J'ai une Ouais, j'aimais bien. petite vidéo, j'ai une petite vidéo sur YouTube, je vous l'enverrai aussi par mail. Comme ça, vous pouvez le faire tout seul. Ouais. Mhm. Ah, génial. Et pour toi, Laurence, tu as pu finaliser ce truc ou tu as fait quelque chose d'autre? Oui, oui, Ah, oui, pas c'était tant. très, très agréable. Comme j'avais déjà fait tout à l'heure, moi, j'ai fait aussi avec la nuque. Mhm, Et non, c'est rigolo comme les symboles arrivent, les couleurs. Oui. mhm. Et, ouais, c'est intéressant. Ah, Et génial. c'est drôle à la fois En plus, c'est aussi, je drôle. trouve. Enfin, oui. Bah oui, il y a des Mhm. petits moments de voir ces mini-mois qui arrivent. Ouais, moi, Mhm. j'ai trouvé ça rigolo. Ouais. Ouais, moi aussi, ils me font marrer. Et en plus, ils bossent bien. Ah, génial. OK. Il y a encore quelqu'un qui aimerait partager, Gaspard ou Philippe? Du coup, vous avez fait qu'un seul sens parce que vous avez pris le temps, c'est bien.
Oui, 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 c'est vrai qu'on a fait- c'est vrai qu'ils avaient du boulot, mais Mélie et moi, ils avaient vraiment du boulot, donc ils ont bien bossé, hein. Ok. Mais, ça va, je me sens un peu plus léger. Mais c'est marrant parce que c'est au niveau du ventre, et puis en même temps, c'est la tête qui s'est allégée. Ah ouais, c'est marrant. Non, C'est la c'est lourdeur, relié. je la sens. Ouais, ouais, voilà. Et puis c'est plutôt au niveau de la tête que je me sens un peu plus Ouais. serein. Mhm. Bah, Voilà. ça va travailler l'origine, et puis du coup, on croit que c'est l'un, et puis finalement, c'est l'autre. Et du coup, on laisse l'inconscient faire le boulot. Ok, génial. Parfait. Bah, merci beaucoup. J'espère que vous avez tous pu profiter, libérer quelque chose. Euh, et bah, n'hésitez pas si par la suite vous voulez me contacter, vous avez des questions par rapport à ça, vous avez mon WhatsApp ou mon email. Juste avant de se quitter, je voulais vous parler un peu de la prochaine formation. J'ai- euh, la prochaine formation que je vais donner le 7-8 décembre, donc ça sera en ligne de nouveau. Et ça sera avec mon prof Louken. Donc, c'est une formation que Michel a déjà prise en ligne et qu'elle a bien adorée. Il pourra nous en dire un mot juste après. Mm. Euh, en fait, c'est 2 jours, donc c'est un week-end. C'est le samedi, dimanche en entier. Donc, je crois que c'est de 9 heures du mat à 17 h, 18 h. Et puis, on va voir différents sujets. Donc, la formation, elle s'appelle Systémique et transgénérationnelle en imaginologie. On a résumé ça en STI parce que c'est quand même vachement long. Et c'est une formation que j'ai créée moi, basée et inspirée sur les constellations familiales. En fait, c'est des outils de constellation familiale qu'on a adaptés, un peu comme comme les miniatures, et qu'on peut faire à travers l'imaginaire, qu'on peut transformer soi-même. Donc, la base, bon, on va voir d'abord le génogramme. Chacun va créer son génogramme. Je vais vous montrer comment faire. On va voir la technique de libérer le poids des ancêtres qui permet de prendre, d'imaginer tous tes ancêtres derrière, de ressentir tout le poids qu'on a, de reprendre ça et le rendre. Et en fait, chaque ancêtre va se libérer de leur poids. Ça part tout là-bas, ça se transforme et foum, 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 ça devient quelque chose de libéré, de transformer. Et puis, dans les mains de tes parents, il y a un nouvel objet lumineux et foum, on l'intègre. Donc, comme vous voyez, on travaille à nouveau avec ces symboles parce qu'ils Mm. sont vraiment efficaces. Mais là, elle a travaillé sur tout le système transgénérationnel, sur tous les ancêtres, sur toute notre lignée. Et après, on va voir l'anamnèse avec les objets. Donc, c'est les objets qu'on s'en sert beaucoup en constellation familiale. Ceux qui ont déjà fait des soins en constellation familiale, ils le savent que j'utilise des objets. Puis, on va voir comment faire l'anamnèse. Donc, comment, en fait, comprendre la situation de la personne et la simplifier pour pouvoir commencer à faire les changements. Accéder à la source, ça va être, il y a toi. Devant toi, il y a un ancêtre. Puis derrière, il y a la source. Et on va demander à cet ancêtre de s'enlever pour pouvoir rentrer et accéder à la source. Et ensuite, la triade de base, qui est aussi une technique très très simple et très puissante. En fait, à chaque fois qu'on a une douleur, une peine, une maladie, il y a quelque chose qu'elle aimerait nous montrer, quelque chose qui est là pour nous, quelque chose de derrière, un aspect caché. Et en fait, on va regarder la maladie, le problème. On va dire, je te vois, je comprends que tu voulais me montrer quelque chose, je suis prêt à le voir. Et en fait, la maladie, elle va s'enlever, ça va nous permettre de voir et d'intégrer l'origine symboliquement à nouveau de cette problématique, de cette situation. Et quand on l'a regardé, on l'a donné sa place. Quand on regarde à nouveau la maladie ou le problème, pouf, il a disparu ou il est tout petit ou il est parti. Donc ça permet de vraiment changer des trucs très en profondeur de manière vraiment simple. Et mourir avant de mourir, qui est une technique appréciée Michel aussi, que simplement il y a un grand portail. Pour les personnes qui ont beaucoup de peine, qui n'ont pas envie de vivre, qui ont des addictions, qui ont des dépressions comme ça, bah en fait, il y a ce portail, c'est le portail de la mort. On va rentrer dans la mort, prendre un instant là-bas et puis voir qu'est-ce qui se passe, se recharger et se rendre compte que là, c'est pas ta place. Il faut me ressortir et retourner dans la vie. Et encore une technique ou deux, en tout cas une qui est importante, où c'est l'arbre, comment il s'appelle? L'arbre de guérison transgénérationnelle. Et en fait, bah pareil, on va prendre cette maladie, ce problème dans nos mains, le rendre à l'arbre dans lequel il y a tous les ancêtres, ça va se diluer, se diviser et foum, ressortir quelque chose de différent et l'intégrer en nous. Donc on travaille beaucoup avec ces symboles, mais de manière vraiment plus en profondeur pour avoir de grandes guérisons. Tu m'as dit que ça t'a plu cette formation, Michel? Tu veux nous en parler un petit peu?
Oui, pour moi, cette formation, elle est vraiment extraordinaire parce qu'elle est à la fois avec ben, des symboles et des scénarios, on va dire, qui sont simples, mais en même temps, c'est ultra impactant. C'est-à-dire que moi, il y a encore après la formation, j'ai vu plein de changements, plein de prises de conscience, de légèreté, je me suis libérée de quelque chose. Et en plus, moi, le poids, j'ai vraiment pu le sentir de manière physique. C'était quelque chose de très, très lourd dans mon cas. Et vraiment pouvoir se libérer de ça, ben, en fait, je me dis, mais j'ai fait ce travail le jour, même déjà pour moi pour les personnes que j'ai envie d'accompagner et j'ai envie de dire encore plus beau pour les générations à venir, quoi. Le jour où moi je suis maman, j'ai fait ce travail-là. Enfin, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très beau à s'offrir en fait. C'est vraiment un cadeau qu'on se fait et je trouve que ben bon, le formateur déjà exceptionnel, Lionel, Louken, Ah, il y a les deux. et On sera les deux dans le voilà, truc. vous serez deux, mais c'est expliqué de manière très simple et ça a un impact puissant. Moi, j'ai fait plusieurs formations, mais c'est vrai que celle-là, elle est extraordinaire à connaître vraiment, quoi. Merci Michel. On Ouais, pourra non, revenir d'ailleurs Et vu puis que... mourir, avant de mourir, juste une précision, quand moi Mhm. j'étais dedans, j'ai ressenti comme de l'amour. Donc en fait, c'est comme si vous rechargiez en énergie, vous récupériez tout ça. C'est pas du tout quelque chose qui peut faire peur, hein, parce que bon, là, c'est vrai que dit comme ça, mais vraiment, on peut se prendre un instant pour juste retrouver comme des ressources, comme quelque chose. Après, on en sort, notre place, elle n'est pas là, hein. On revient dans la vie aujourd'hui, mais il y a quelque chose on a pu être comme dorloté. Moi, ce qui m'est arrivé, en fait, c'est qu'en une fraction de seconde, je n'avais plus aucun problème. Je me souvenais de plus aucun problème que j'avais dans ma vie. Enfin, c'est quand même magique, hein. Donc voilà, je voudrais juste dire ça en ce qui me concerne. Je ne sais pas si vous allez le vivre pareil, si vous faites cette formation, C'est mais souvent moi, je différent, trouve ça mais génial, quoi. c'est Donc ouais, bien. je vous Merci encourage Michel. vraiment et j'ai fait une vidéo d'ailleurs témoignage là-dessus parce que vraiment, c'est pas souvent que je parle des formations, mais là, ça méritait vraiment, vu le travail que tu as fait avec Lou, qui est vraiment top, quoi. Mhm. Et tout Merci ça en Michel. s'amusant en plus. Tout ça en s'amusant. On va mourir en s'amusant aussi. Merci Michel. Ah, justement, juste pour finir, par rapport à la formation, donc c'est 2 jours 2 jours complets, on donne une certification d'imaginologie, STI. Ben, toutes les vidéos, elles sont enregistrées, filmées, donc on peut réviser facilement. Il y a aussi un livre qui vient avec. Il y a un groupe Facebook dans lequel on va partager. Ben, Michel peut revenir à la formation en module STI gratuitement parce qu'il était déjà venu. Et puis, ben, il y a une supervision par mois, moi-même. Ça, c'est mes infos. Euh, Voilà. Je vais vous envoyer un mail, peut-être ce soir, si je fais l'édition, ou demain. Donc, tous ceux qui sont inscrits, où j'enverrai le lien pour s'inscrire. Je vais envoyer l'enregistrement que je suis en train de faire là. Et c'est à peu près tout. Je pense dans un mois et demi, je referai un atelier pour l'enfant intérieur, un truc comme ça. Je vous tiendrai au courant. Moi, le mot qui me vient, c'est vraiment de la gratitude et j'en ai tellement. Et je te le dis, Lionel, d'avoir pu découvrir cette méthode grâce à toi. Et puis ensuite, ça m'a amené à me former avec Lou pour les enfants et me spécialiser. Mais c'est, j'ai une immense gratitude parce qu'en fait, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec et c'est un cadeau de connaître cette méthode avant que ça soit vraiment encore plus connu. Et moi, je souhaite vraiment ce rayonnement de l'imaginologie de plus en plus, quoi. Et de plus en plus de personnes qui puissent en profiter, quoi. On est sur le coup. Ça grandit, Je, ça grandit. je Ouais. veux juste dire merci à Michel au sujet du livre sur Amazon parce que du coup, bah, je l'ai commandé tout à l'heure. Hmm. Ah, Ah, bah génial. super. Livre Merci. d'imaginologie. Même si on l'a pas bien Mais vu oui, avec les sons. Mais... parce, parce que j'ai toujours le souci, j'ai bien les fiches PDF, mais le problème, c'est que j'ai de la peine à trouver les techniques que j'ai besoin quand j'en ai besoin, parce que je dois fouiller, je dois chercher dans tous mes PDF, comme il n'y a pas de numéro de page, et puis du coup, Hmm. j'espère que dans le livre, au moins, je vais me retrouver plus facilement.
Alors, Super. elles y sont pas toutes. Il y a juste une petite fraction. Mais bon, en tout cas, ça sera. Ça fait rien, mais Et au tu moins ça sera une verras. base, C'est théorique. ça me permettra d'avoir une base et puis Ouais, exactement. Exactement. Hmm. Ah, parfait. Ouais. Ravi. Laurence, un petit mot Alors, pour... moi, merci. Le premier mot qui me vient, c'est merci. Et puis, l'autre impression qui me vient, c'est la découverte dans un voyage intérieur. Enfin, voilà. Génial. Bah, bienvenue, et puis j'espère te revoir à la prochaine dans quelques temps. Sandra, tu aimerais partager quelque chose? Oui, alors merci aussi. Et c'est vrai que je me dis, c'est vraiment une technique doit être très sympa avec les enfants. Et Mhm. voilà, j'ai un enfant là qui a souvent des problèmes actuellement de croissance. Il est suivi par un médecin et tout, mais je vais pouvoir l'aider un peu dans ses douleurs, je pense. Ah, c'est une bonne idée. En Mhm. s'amusant et tout, je pense que ça peut être très sympa. Voilà. Oui, Alors, merci ah, beaucoup. Puis génial. pour moi, c'est clair à faire. J'ai pas pensé qu'on peut le faire sur soi avant Mhm. tout, quoi. C'est vraiment génial, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Sandra. Je vous enverrai dans le mail un autre vidéo que j'ai fait qui est courte, qui dure 8 9 minutes. Et en fait, elle te fait tout le processus des miniatures. Donc, tu peux l'écouter. Et puis, quand tu te souviens pas très bien, au début, tu peux l'écouter 3 4 fois sur YouTube. Puis après, tu n'auras plus besoin. Mais je vais vous envoyer ça. Ah oui, avec plaisir. Alors, oui. Mm. Fiona? Moi aussi, merci avant toute chose. Et puis, c'était une découverte pour moi. Et le mot qui me vient, surtout, c'est facilité. Je pensais pas que... je me suis dit, oh là là, la douleur, bon, bah, ça, c'est facile à identifier, à exprimer. Mais après, que ça se transforme aussi vite. Et puis, que les miniatures soient aussi, comment dire, arrivent aussi vite et soient aussi efficaces et puis presque concrètes. Enfin, c'est... Ouais, j'étais impressionnée. Donc, merci beaucoup. Génial. Merci à toi, Fiona. Et Gaspard, encore un petit mot? Ouais, tu as déjà dit un mot. Un Alors mot. encore un, bah encore merci à tous cette Ok. fois. Et puis bah aventure. Je vois ça un Aventure, peu comme c'est une parti. aventure, Ah, une c'est façon ça. d'explorer les profondeurs et puis d'entreapercevoir aussi les aspects fantasques de chacun mais qui sont néanmoins réels et qui peuvent être simples. Exact. C'est parti pour l'aventure. Bah, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée ou même une très bonne nuit. Et puis, je vous tiens au courant pour tout ça. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des Merci. questions, quoi que merci ce soit. Allez, Lionel. merci beaucoup, Merci. Lionel. Au Bonne Bonne revoir. Au soirée. soirée. revoir. Au Au revoir. revoir. Allez.